Vous êtes sur le point de découvrir une histoire qui a changé l'humanité à jamais. Une histoire que les institutions religieuses ont tenté d'effacer pendant des siècles. Si vous aimez les récits qui bouleversent vos certitudes et qui vous poussent à réfléchir profondément, inscrivez-vous au canal maintenant pour ne rien manquer. Avant que nous commencions, j'aimerais savoir, de quel pays regardez-vous ce moment? À quelle heure écoutez-vous cette narration? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires, parce que votre présence, votre engagement, votre énergie, c'est ce qui nous permet de continuer à produire ce contenu pour vous tous. Et si vous êtes actuellement sur mobile, je vous demande une seule fois. Faites-nous un petit hype en bas, en gardant cette vidéo ouverte, parce que cela nous aide vraiment à atteindre beaucoup plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans une histoire qui commence il y a plus de 3 siècles et demi, une histoire d'un homme qui a osé poser la question la plus dangereuse que quelqu'un puisse poser à une institution religieuse. Imaginez pour un instant que vous vivez à Amsterdam au XVIIe siècle. Les guerres religieuses ravagent l'Europe. Des femmes et des hommes brûlent sur les bûchers simplement parce qu'ils osent interpréter un passage biblique différemment de ce que l'Église autorise. Les Juifs, les protestants, les catholiques se massacrent mutuellement au nom de la vérité religieuse. Et dans cette atmosphère de violence et de peur, un jeune homme commence à penser de manière tellement radicale, tellement nouvelle, que même ses propres coreligionnaires vont le rejeter complètement. Qui était cet homme ? Pourquoi ces idées étaient-elles si terrifiantes qu'elles ont déclenché une réaction aussi violente et destructrice de la part de toutes les institutions religieuses existantes? Son nom était Baruch Spinoza. Peut-être n'aviez-vous jamais entendu parler de lui. Peut-être aviez-vous entendu son nom dans un cours d'université et vous l'aviez oublié aussi rapidement que vous l'aviez appris. Mais les conséquences de ce qu'il a pensé, ce qu'il a écrit, ce qu'il a osé questionner, ont façonné le monde moderne que vous habitez aujourd'hui. Spinoza n'était pas un rebelle qui cherchait à détruire la religion par plaisir. Au contraire, il était profondément respectueux de la spiritualité, fasciné par les grands mystères de l'existence humaine et de notre place dans l'univers. Ce qui le rendait dangereux, c'était sa conviction absolue que la vérité ne devrait jamais avoir peur de la question, que la raison humaine était sacrée et que personne, absolument personne, n'avait le droit de dire aux autres comment penser. Et cette conviction l'a conduit directement à interroger les fondations mêmes du pouvoir religieux. Où commence cette histoire réellement? Pour comprendre pourquoi Spinoza est devenu aussi révolutionnaire, il faut d'abord comprendre la communauté dans laquelle il est né. Amsterdam, au XVIIe siècle, était un refuge relatif pour les minorités religieuses. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal pendant l'Inquisition, avaient trouvé là une certaine liberté. Ils avaient établi une communauté prospère, des synagogues magnifiques, une vie religieuse riche. Le père de Baruch, Michael Spinoza, était un marchand riche et respecté dans cette communauté. La famille vivait confortablement, entourée de tous les privilèges que la richesse et le statut social pouvaient offrir. Mais qu'est-ce qui pousse un enfant issu d'une telle famille prospère, d'une telle sécurité matérielle, à remettre en question les fondations mêmes de sa propre communauté religieuse? Quel désir intérieur plus puissant que la sécurité et l'acceptation pouvait pousser Spinoza sur le chemin de la persécution et du rejet? C'est à cela que les historiens et les philosophes réfléchissent encore aujourd'hui. Était-ce simplement la nature d'un génie intellectuel, quelqu'un dont l'esprit était trop radical pour être contenu par les conventions? Ou était-ce quelque chose de plus profond, une sensibilité morale exacerbée, une incapacité à accepter les injustices et les hypocrisies, même au sein de sa propre communauté? La réponse réside probablement dans une combinaison des deux. Spinoza avait accès à une éducation remarquable pour l'époque. Il a étudié le Talmud, la Kabbale, la littérature rabbinique classique. Mais il a aussi étudié les mathématiques, la physique, la philosophie grecque et latine. Son esprit était constamment exposé à des manières différentes de penser, à des traditions intellectuelles contradictoires, à des visions du monde incompatibles les unes avec les autres. Et à un moment donné dans sa formation,
quelque chose s'est cristallisé dans son conscience. Il a réalisé que beaucoup de ce qui était enseigné comme vérité incontestable, comme parole divine inspirée, était en réalité construction humaine, produit d'interprétations subjectives, résultat de conventions culturelles. Cette réalisation n'était pas agréable. Ce n'était pas une épiphanie joyeuse qui aurait pu le rapprocher de sa communauté. Au contraire, c'était une compréhension solitaire et isolante qui l'a éloigné progressivement de tout ce qu'on attendait de lui. Ses professeurs rabbiniques remarquaient son esprit critique incessant. Ses questions n'étaient jamais satisfaites par les réponses doctrinales standards. Quand on lui enseignait que la Torah venait directement de Dieu, mot pour mot, Spinoza se posait la question évidente. Comment des mots écrits dans une langue humaine particulière, par des hommes vivant à des moments historiques particuliers, avec des connaissances limitées et des préjugés culturels évidents, pouvaient-ils être littéralement la parole éternelle de Dieu? N'était-ce pas une contradiction flagrante? Et si on devait modifier cette affirmation, dire que la Torah était divinement inspirée mais pas littéralement divine dans chaque détail, alors sur quels critères décidait-on quelle partie était inspirée et quelle partie n'était que pensée humaine? Qui avait l'autorité pour tracer cette ligne et comment cette autorité avait-elle été acquise? Ces questions, qui semblent évidentes à un penseur moderne, étaient révolutionnaires et menaçantes au XVIIe siècle. Elles minaient l'autorité des rabbins, l'autorité de la tradition textuelle, l'autorité de la communauté religieuse en tant que gardienne de la vérité. Et plus Spinoza approfondissait sa réflexion, plus il réalisait que ce problème d'interprétation textuelle n'était pas limité à la tradition juive. C'était un problème fondamental dans toute religion qui prétendait avoir un texte sacré. Les chrétiens affirmaient que le Nouveau Testament était inspiré par l'Esprit Saint, mais 4 évangélistes différents racontaient l'histoire de Jésus de manière contradictoire. Comment un texte inspiré pouvait-il être contradictoire? Les musulmans affirmaient que le Coran était la parole littérale de Dieu, mais au fil des générations, différentes écoles d'interprétation émergeaient avec des compréhensions radicalement différentes. Aucun texte clair ne produisait cette diversité d'interprétation. Au lieu de cela, chaque groupe religieux trouvait dans les textes sacrés exactement ce qu'il cherchait à y trouver. Les textes devenaient miroirs qui reflétaient les préjugés, les désirs, les agendas politiques de ceux qui les interprétaient. Et c'est là que la question devient réellement délicate. Parce que si Spinoza avait simplement dit « les textes sacrés sont ambigus et sujets à interprétations multiples », ce n'aurait peut-être pas été tellement révolutionnaire. Les rabbins auraient pu déplorer son manque de piété, mais cela aurait pu rester une dispute interne à la communauté juive. Mais Spinoza alla beaucoup plus loin. Il commença à développer une méthode pour analyser les textes bibliques qui étaient littéralement révolutionnaires pour son temps. Il proposait de traiter la Bible exactement comme on traiterait n'importe quel autre document historique ancien. Pas avec un statut spécial, pas avec l'hypothèse que c'était inspiré par Dieu, mais simplement comme un ensemble de textes écrits par des auteurs spécifiques à des moments historiques spécifiques, pour des audiences spécifiques, avec des buts spécifiques. Cette approche, que nous appelons aujourd'hui l'approche historico-critique, était absolument radicale à l'époque. Comment osait-il? Comment quelqu'un pouvait-il même imaginer traiter la Torah, les 5 livres de Moïse, avec le même type d'analyse qu'on appliquerait à des textes de la mythologie grecque? N'était-ce pas blasphème? N'était-ce pas une attaque directe contre la foi? Mais pour Spinoza, il n'y avait rien de blasphématoire à cela. En réalité, il croyait qu'on honore réellement la vérité en étant honnête à ce sujet. Si les textes sacrés contenaient des erreurs historiques, des contradictions logiques, des anachronismes, alors cela devrait être reconnu honnêtement. Cela ne rendait pas ces textes sans valeur. Cela rendait simplement clair qu'ils étaient humains, produits de l'histoire humaine, même s'ils contenaient des insights spirituels profonds. Et il y a une dignité réelle dans cette position. Il n'y a rien de dégradant à reconnaître que quelque chose est humain.
Au contraire, pour Spinoza, la vraie spiritualité, le vrai rapport au divin, devrait être compatible avec l'honnêteté intellectuelle complète. Si votre foi s'effondre dès qu'on vous pose une question honnête, dès que quelqu'un signale une contradiction, dès qu'un archéologue découvre une preuve historique contradictoire, alors peut-être que votre foi n'était pas aussi solide que vous l'aviez cru. C'est ici que nous arrivons finalement à la question centrale qui a provoqué l'exil de Spinoza, l'excommunication, le rejet par sa propre communauté. Parce que Spinoza a appliqué sa méthode historico-critique à la question la plus sacrée de la foi chrétienne, la nature et l'origine de Jésus lui-même. Et quand il a fait cela, il a découvert quelque chose qui semblait absurde pour lui. La communauté chrétienne, de l'intérieur, acceptait déjà implicitement de nombreux éléments de ce qu'il allait proposer ouvertement. Les théologiens chrétiens savaient depuis longtemps que l'histoire de la conception virgine n'apparaissait que dans 2 des 4 évangiles. Ils savaient que la généalogie de Jésus en passant par Joseph, si Joseph n'était pas vraiment son père biologique, était logiquement problématique. Ils savaient que d'autres cultures avant le christianisme avaient des histoires de héros nés de vierges, de dieux avec des pères terrains, de résurrections miraculeuses. Mais cette connaissance restait confinée au monde universitaire et clérical. Elle n'était pas partagée avec les fidèles ordinaires. Pourquoi? Parce que maintenir le mystère, maintenir l'acceptation crédule, était utile pour le pouvoir institutionnel de l'Église. Les fidèles ordinaires n'avaient pas besoin de savoir que les histoires qu'on leur enseignait avaient des sources humaines, des problèmes logiques, des parallèles dans d'autres cultures. Ils avaient juste besoin d'obéir, de croire, de contribuer à l'Église. Spinoza voulait briser ce secret. Il voulait rendre publique cette connaissance que les élites religieuses gardaient pour elles-mêmes. Et plus que cela, il voulait proposer une interprétation honnête de ce que cela signifiait. Si Jésus n'était pas vraiment le fils biologique du Dieu du ciel, s'il était au contraire le fils d'un homme, Joseph, ou peut-être d'un homme dont on ne nous donne pas le nom, alors qu'était-il réellement? Était-ce un humain ordinaire? Non. Clairement pas. Les textes le décrivaient comme extraordinaire, comme porteur d'une sagesse exceptionnelle, comme capable de guérir et d'inspirer. Mais où est la ligne entre l'humain extraordinaire et le divin? Peut-il y avoir des êtres humains qui sont si profondément connectés au divin, qui incarnent si complètement la sagesse et la compassion, qu'on pourrait les appeler fils de Dieu? Et si c'est le cas, alors Jésus n'était-il pas unique dans cette position? Ou était-ce une possibilité ouverte à tous les humains qui se développaient spirituellement? Voilà la vraie hérésie de Spinoza. Ce n'était pas simplement qu'il remettait en question les détails historiques de la naissance de Jésus. C'était qu'il suggérait que les structures de médiation religieuse, les hiérarchies sacerdotales, l'autorité institutionnelle de l'Église n'étaient nécessaires que si on acceptait que Jésus était unique, qu'il était le seul intermédiaire possible entre l'humanité et le divin. Mais si on reconnaissait qu'il n'y avait rien de surnaturel dans la conception de Jésus, rien qui le rendait fils de Dieu de façon qu'aucun d'entre nous ne pouvait l'être, alors, qu'est-ce que cela signifiait pour l'autorité des prêtres qui affirmaient agir au nom de ce Jésus divin? Pourquoi aurait-on besoin de leur sacrement? Pourquoi aurait-on besoin de leur médiation? Pourquoi aurait-on besoin de l'Église elle-même? Et c'est précisément là que le problème devient vraiment explosif. Parce que Spinoza n'avait pas juste des idées philosophiques abstraites. Il avait une vision d'une société transformée, d'une relation entre les individus et le pouvoir religieux qui était complètement différente de ce qui existait. Spinoza voyait une société future où la religion serait affaire de conscience personnelle, où chaque individu aurait le droit de questionner, de réfléchir, de chercher la vérité librement, sans crainte de persécution. Il voyait un État séculier qui ne revendiquerait pas l'autorité religieuse, et une communauté religieuse qui n'exigerait pas le contrôle politique. Ces 2 sphères seraient séparées, chacune avec sa propre logique. Et dans cette séparation et dans cette liberté intellectuelle, Spinoza croyait que la spiritualité humaine serait réellement libérée. Mais le prix de cette libération était l'abandon du pouvoir institutionnel religieux tel qu'il existait.
et c'était un prix que les institutions n'étaient pas disposées à payer. Quand on comprend cette structure profonde, on commence à voir pourquoi Spinoza a dû être détruit. Ce n'étaient pas juste ses idées abstraites qui étaient dangereuses, c'étaient les implications pratiques, politiques de ses idées. Accepter Spinoza, accepter sa méthode historico-critique, accepter sa vision d'une séparation entre Église et État, accepter que chacun a le droit de questionner l'autorité religieuse, c'était accepter la fin du pouvoir religieux tel qu'il avait existé pendant des millénaires. Et aucune institution n'abandonne son pouvoir volontairement. Donc Spinoza a dû être excommunié. Ses livres ont dû être brûlés. Son nom a dû être effacé des manuels scolaires. Et pour 3 siècles, il a été présenté, quand il était mentionné du tout, comme un athée dangereux, comme quelqu'un dont les idées menaient à l'immoralité et au chaos social. Mais est-ce vraiment ce que Spinoza pensait? Était-il vraiment un athée? Était-il vraiment une menace pour la moralité? Ou était-ce une campagne de désinformation lancée par ceux qui se sentaient menacés par ses idées? Pour répondre à ces questions, il faut vraiment plonger profondément dans la vie de Spinoza lui-même, dans les événements qui ont conduit à son exil, et dans l'évolution de sa pensée au fil des années. Parce que la vérité sur Spinoza est beaucoup plus nuancée, beaucoup plus riche que la caricature que ses ennemis ont propagée. Et quand vous découvrez cette vérité, vous découvrez aussi pourquoi sa pensée reste si pertinente, si explosive, même aujourd'hui. Revenons donc à Amsterdam, au XVIIe siècle, et regardons comment Spinoza est arrivé au point de rupture avec sa communauté. Quand il était jeune homme, encore adolescent, Spinoza était considéré comme un des plus grands promesses intellectuelles de la communauté juive portugaise. Ses maîtres rabbiniques voyaient en lui quelqu'un qui pourrait continuer la grande tradition de l'érudition juive, qui pourrait combiner la connaissance rabbinique classique avec la pensée philosophique moderne. Mais pendant qu'il étudiait, quelque chose commençait à changer. Spinoza avait la chance, presque accidentelle, d'avoir accès à un penseur moderne qui s'appelait René Descartes. Descartes avait récemment publié ses travaux révolutionnaires sur la méthode scientifique, sur le doute systématique, sur la nécessité de ne pas accepter une affirmation simplement parce qu'une autorité l'affirme. Descartes disait « Doutez de tout ce que vous pouvez douter, même des témoignages des sens, jusqu'à ce que vous arriviez à quelque chose que vous ne pouvez absolument pas douter. » Et c'est une chose impérissable pour Descartes, c'était le fait que vous êtes en train de penser. « Je pense, donc je suis », dit Descartes. Et de cette fondation inébranlable de votre propre existence en tant que penseur, vous pouvez reconstruire tout le reste. Imaginez l'impact de cette pensée sur un jeune homme intelligent et curieux comme Spinoza. On lui avait toujours dit d'accepter la tradition parce qu'elle était la tradition. On lui avait dit de respecter l'autorité des rabbins parce qu'ils étaient les gardiens de la sagesse ancienne. Mais Descartes lui montrait une autre possibilité. Et si, au lieu de cela, on testait toute affirmation selon le critère de la raison? Et si on rejetait tout ce qu'on ne pouvait pas justifier rationnellement? Oui, cela signifierait rejeter beaucoup de ce qu'on vous a enseigné. Mais cela signifierait aussi que ce qui survivait au test de la raison serait vraiment digne de confiance. Cela serait basé sur le roc de la logique, pas sur le sable mouvant de la tradition et de l'autorité non examinée. Pour un jeune homme comme Spinoza, déjà enclin au questionnement, déjà attiré par la contradiction interne dans ce qu'on lui enseignait, cette pensée de Descartes ouvrait un monde entièrement nouveau. Il pouvait maintenant justifier intellectuellement ce qui le troublait intérieurement. Il n'y avait rien d'irrespectueux à questionner. Au contraire, le vrai respect était de chercher la vérité honnêtement, même si cette recherche menait à des conclusions qui contredisaient la sagesse établie. Et Spinoza commença à appliquer cette méthode doute méthodique à tout, y compris aux textes sacrés eux-mêmes. Et rapidement, il arriva aux mêmes conclusions que j'ai décrites plus tôt. Les textes n'étaient pas littéralement inspirés par Dieu. Ils contenaient des erreurs historiques, des contradictions internes, des couches de rédaction provenant de périodes différentes. Mais voici le détail crucial. Spinoza n'était pas seul à avoir ces pensées.
Il y avait d'autres penseurs en Europe, d'autres érudits de la Bible, qui arrivaient aux mêmes conclusions. Et certains d'entre eux, les plus prudents, gardaient leurs conclusions pour eux, les partageaient seulement avec des cercles académiques fermés, loin de la vue des autorités religieuses. Mais Spinoza n'était pas du genre à garder ses pensées pour lui. Il voulait les partager, il voulait que d'autres les sachent. Et au fur et à mesure que ses doutes et ses questions devenaient plus évidents, plus manifestes, la communauté juive commençait à s'inquiéter. Comment pouvait-il permettre à l'un de leurs plus prometteurs jeunes érudits de propager des idées qui minaient les fondations de la foi communautaire? Et puis il y avait la question de ce que Spinoza dirait sur Jésus. Vous voyez, il était une chose pour un penseur juif de questionner les textes juifs, les traditions juives. Mais il était une toute autre chose pour lui d'appliquer la même critique à Jésus, à la naissance miraculeuse du christianisme. Parce que si la communauté juive acceptait que Spinoza était correct, que la naissance de Jésus n'avait rien de miraculeux, que Jésus était simplement un homme juif ordinaire, quoique peut-être extraordinaire, alors cela aurait des implications énormes. D'une part, cela contredisait les croyances chrétiennes de base. Mais d'une autre part, cela suggérait que le rejet de Jésus par la communauté juive n'était pas un crime cosmique, que les Juifs n'avaient pas mis à mort le Fils de Dieu, parce que Jésus n'était jamais le Fils de Dieu en premier lieu. Et cela aurait pu changer complètement la relation entre Juifs et chrétiens. Cela aurait pu mettre fin à des siècles d'accusations de déicide, de responsabilité juive pour la mort de Jésus. Donc vous voyez comment l'innocence apparente d'une question historique, était-ce que Jésus avait réellement une naissance miraculeuse ou pas, se connecte à une web entière d'implications politiques et sociales. Cette question n'était pas juste une question historique. C'était une question qui pouvait potentiellement transformer les relations de pouvoir entières dans la société. Et c'est pourquoi elle était si dangereuse. C'est pourquoi elle devait être étouffée. C'est pourquoi même de poser la question, de suggérer que Jésus pourrait avoir eu une origine ordinaire plutôt que surnaturelle, was considered almost unthinkable. Mais Spinoza la pensait. Non seulement il la pensait, mais il était en train de l'écrire. Il était en train de développer une analyse systématique des textes bibliques qui aurait rendu ses conclusions évidentes. Et pendant qu'il travaillait sur ce qui allait devenir le traité théologico-politique, son intention était clairement de publier ses idées et de les rendre accessibles. Parce que pour Spinoza, la vérité était trop importante pour rester confine aux cercles universitaires. C'était une question de justice, presque une obligation morale, de partager ce que vous aviez découvert avec le monde entier, avec les gens ordinaires, pas seulement avec l'élite éduquée. Qui sait combien de personnes continuaient à vivre dans la peur et la culpabilité, manipulées par des institutions religieuses qui savaient, au fond d'elles-mêmes, que leurs affirmations n'étaient pas totalement honnêtes. Si vous aviez découvert la vérité, n'aviez-vous pas l'obligation de la partager? C'est la conviction de Spinoza qui l'a conduit à sa rupture définitive avec sa communauté. Parce qu'à un certain point, les dirigeants de la communauté juive d'Amsterdam ont déterminé qu'ils ne pouvaient pas ignorer plus longtemps les idées hérétiques de Spinoza. Ils devaient être réprimés, soit par la persuasion, soit par la force. Ils ont d'abord essayé la persuasion. Ils lui ont offert une pension généreuse carrière s'il acceptait de garder le silence sur ses idées. C'était une offre généreuse. Spinoza aurait pu vivre confortablement, sans avoir à travailler, libre de poursuivre ses études, du moment qu'il ne partageait pas ses conclusions hérétiques publiquement. Tout ce qu'il aurait à faire, c'était de garder la paix avec la communauté. Mais Spinoza refusa. Il ne pouvait pas accepter un silence imposé en échange de la sécurité matérielle. C'était contre tout ce qu'il croyait. La vérité était plus importante que la sécurité. La liberté intellectuelle était plus importante que la richesse. Et donc, il refusa l'offre. Et ce refus marqua son destin. La communauté n'avait plus le choix. Ils devaient excommunier Spinoza, et ils n'ont pas fait les choses à moitié. L'excommunication, quand elle a été annoncée en 1656, était l'une des plus sévères jamais prononcées dans l'histoire de la communauté juive.
Pas seulement les membres de la synagogue étaient interdits d'interagir avec Spinoza. Les parents de Spinoza, ses frères et sœurs, ses amis proches, tous devaient l'éviter complètement. Il était traité comme s'il était mort. Aucun juif ne devait converser avec lui, manger avec lui ou même lire ses écrits. Son nom était radiné de la communauté. Et pourquoi? Simplement pour avoir questionné, pour avoir appliqué la raison à des textes sacrés, pour avoir osé suggérer que certaines histoires pieuses pourraient ne pas être historiquement exactes. Après cette excommunication dévastatrice, que restait-il pour Spinoza? Physiquement, il était encore vivant. Intellectuellement, il était plus vivant que jamais, mais socially, il avait été anéanti. Toute la sécurité qu'il avait connue, tous les liens qu'il attachait à sa communauté d'origine, tous les privilèges associés au statut de fils d'un riche marchand, tout cela avait disparu en un instant. Et vous pouvez vous demander, comment quelqu'un pourrait-il survivre à cela? Comment quelqu'un pourrait-il continuer à vivre, à penser, à écrire après avoir été rejeté de cette manière radicale? Mais Spinoza était différent. Sa conviction en la vérité, son engagement envers la raison et la justice intellectuelle était plus fort que son besoin de sécurité sociale ou de confort matériel. Et voici ce qui s'est passé après l'excommunication. Spinoza a déménagé, il a quitté Amsterdam, s'est installé dans la campagne hollandaise et il a commencé à travailler comme polisseur de lentilles optiques. Oui, vous avez bien lu. Ce philosophe révolutionnaire, ce penseur qui allait transformer la pensée occidentale, gagnait sa vie en polissant des verres pour des microscopes et des télescopes. Pourquoi avoir choisi ce travail? Parce que c'était du travail manuel qui payait suffisamment pour vivre, qui n'était pas trop exigeant intellectuellement et qui laissait son esprit libre pour penser, pour réfléchir, pour écrire pendant ses heures libres. Et pendant qu'il polissait des lentilles, ses yeux et ses mains accomplissant une tâche simple et répétitive, son esprit travaillait sur les questions les plus complexes de l'existence humaine et divine. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément poétique dans cette image? Un penseur révolutionnaire, un homme dont les idées allaient ébranler le monde, vivant une vie ordinaire, presque invisible, gagnant son pain quotidien par le travail manuel. Pendant ce temps, les autorités religieuses qui l'avaient exilé continuaient à vivre dans le luxe et le pouvoir, à dominer les consciences des fidèles, à maintenir leur structure de contrôle. Et pourtant, c'était Spinoza, le polisseur de lentilles, qui changerait le cours de l'histoire intellectuelle de l'humanité. C'était Spinoza qui, de sa petite chambre, écrivait les arguments qui allaient finalement détruire la base de leur pouvoir. Pendant les années suivant son excommunication, Spinoza travaillait sur plusieurs projets à la fois. D'abord, il y avait l'œuvre qui allait le faire connaître, le traité théologico-politique. Ce livre était en quelque sorte un acte de vengeance intellectuelle. Spinoza y appliquait sa méthode historico-critique à la Bible entière. Il montrait, point par point, comment le texte biblique avait été composé par des auteurs humains différents, à des moments différents, avec des intentions différentes. Il montrait les anachronismes historiques, les contradictions entre les différentes sections, les influences clairement visibles de cultures environnantes. Mais plus que cela, Spinoza argumentait quelque chose de vraiment radical. Il affirmait que la Bible n'était pas intended pour être un traité scientifique ou un document historique précis. C'était au contraire un texte destiné à inspirer les gens à vivre moralement et avec justice. Son objectif était éthique et spirituel, pas factuel. Et si vous commenciez à traiter la Bible comme si elle était supposée être un texte scientifique ou historiquement exact, vous la manquiez complètement. Vous oubliez ce qu'elle était réellement capable de faire. Inspirer les gens vers une vie meilleure. Donc quand quelqu'un affirmait que vous deviez croire à chaque affirmation factuelle de la Bible où vous aviez péché, vous créiez une fausse dichotomie. Vous prétendez que la seule manière de respecter la Bible était de la traiter comme une déclaration scientifique. Mais ce n'était jamais ce qu'elle était. Imaginez le scandale quand ce livre a été publié. Imaginez les réactions des autorités religieuses qui lisaient ces arguments serrés, logiques, et réalisaient qu'ils ne pouvaient pas vraiment les réfuter directement.
Parce que Spinoza n'argumentait pas à partir de présuppositions athées. Il argumentait à partir du texte lui-même, du contexte historique, de la logique interne. Il disait « Regardez, même vos propres théologiens savent ces choses. Ils admettent, dans leurs séminaires privés, que la Bible contient des contradictions et des erreurs. Mais ils ne le disent pas au peuple. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Parce que leur pouvoir dépend du mystère, de l'acceptation crédule, de l'incapacité du peuple ordinaire à penser critique sur ses propres croyances. Et puis il y avait la question de Jésus. Spinoza se demandait « Si tout ce que j'ai dit sur l'Ancien Testament est correct, si ces textes étaient écrits par des humains avec des limites humaines, si les récits miraculeux étaient exagérés ou créés à des fins théologiques, alors pourquoi le Nouveau Testament serait-il différent ? Pourquoi les 4 évangiles, avec toutes leurs contradictions évidentes et leurs différences de détails, seraient-ils inspirés littéralement par Dieu? Pourquoi l'histoire de la conception virgine, qui n'apparaît que dans 2 des 4 évangiles, qui contredit la généalogie donnée, qui n'était pas mentionnée par Paul ou Marc, serait-elle littéralement vraie? Pourquoi ne serait-ce pas, comme tant d'autres détails du Nouveau Testament, une élaboration théologique créée par la communauté chrétienne primitive pour exalter Jésus? Et voici l'argument clé de Spinoza que beaucoup de gens manquent quand ils se concentrent sur ce qu'il dit de la naissance de Jésus. Spinoza n'était pas en train de diminuer Jésus. Il n'argumentait pas que Jésus était insignifiant ou ordinaire. Au contraire, il affirmait qu'un Jésus humain, un homme qui avait atteint une compréhension exceptionnelle de la vérité spirituelle, qui avait vécu avec un courage moral extraordinaire, qui avait été disposé à mourir plutôt que de compromettre ses principes, était infiniment plus impressionnant qu'un Jésus qui possédait simplement des pouvoirs surnaturels parce qu'il avait les bons gènes divins. Un Jésus humain avait accompli quelque chose d'extraordinaire. Un Jésus divin qui pouvait faire des miracles, eh bien c'était juste ce qu'on s'attendait de quelqu'un de divin. Il n'y avait rien d'impressionnant à cela. Mais bien sûr, l'Église n'aimait pas cet argument. Parce que si Jésus était simplement un humain exceptionnellement sage et courageux, alors d'autres humains pourraient potentiellement atteindre une sagesse et un courage similaires. Et si c'était vrai, alors qu'était le besoin de l'Église? Qu'était le besoin des sacrements, de la confession, de toute l'infrastructure institutionnelle du catholicisme ou du protestantisme? Si la connexion directe à Dieu, la illumination spirituelle, la transformation morale pouvaient être atteintes par chaque individu en étudiant la vie et les enseignements de Jésus, alors les médiateurs institutionnels n'étaient pas nécessaires. Ils étaient même nuisibles parce qu'ils interposaient leur propre autorité entre l'individu et sa propre expérience spirituelle directe. Est-ce que vous commencez à voir le schéma? Est-ce que vous commencez à comprendre comment une simple question historique sur la naissance de Jésus se connecte à une vision entièrement différente de comment la spiritualité humaine devrait fonctionner? Pendant que Spinoza écrivait le traité théologico-politique, il était aussi en train de travailler sur un projet encore plus ambitieux. C'était ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, l'éthique. Et l'éthique n'était pas simplement un commentaire sur la Bible ou une critique de la théologie traditionnelle. C'était une réimagination complète de ce que Dieu était, de ce que la nature était, de ce que nous étions en tant qu'êtres humains et de comment nous devrions vivre. Et c'est dans l'éthique que les implications complètes de la pensée de Spinoza deviendraient évidentes. Pour Spinoza, Dieu n'était pas l'être personnel anthropomorphe des traditions judéo-chrétiennes. Dieu n'avait pas d'intention personnelle, n'intervenait pas dans les affaires humaines, ne choisissait pas des peuples favoris, n'envoyait pas des prophètes ou des fils spéciaux. Au lieu de cela, Dieu était autre chose. Dieu était la totalité de la nature, la substance infinie de laquelle tout procédait. Tout ce qui existe, c'est soit une modification de cette substance divine, soit une expression de sa nature infinie. Et en ce sens, tout ce qui existe est en un sens profond divin. La pierre est divine, l'arbre est divin, l'animal est divin. Et l'humain est divin aussi, pas d'une manière spéciale ou particulière, mais en tant que partie de la totalité de la nature qui est Dieu. Cela s'appelait le panthéisme.
et c'était considéré comme une forme d'athéisme par la plupart des penseurs de l'époque. Parce que si Dieu et la nature sont la même chose, alors parler de Dieu ne signifie rien de plus que parler de la nature. Et si Dieu est juste un autre mot pour la nature, alors pourquoi avoir besoin du concept de Dieu du tout? Mais Spinoza argumentait que c'était une incompréhension. Dire que Dieu est la nature n'était pas réduire Dieu, c'était au contraire élever la nature. C'était reconnaître que tout ce qui existe possédait une dignité infinie, une réalité complète, une status égale comme expression de la substance infinie. Et en particulier, cela signifiait que les humains n'étaient pas tombés d'une position spéciale de privilège en se voyant non pas comme les favoris particuliers de Dieu, mais simplement comme des parties de la nature qui était Dieu. Nous n'étions pas moins dignes pour cela. Nous étions simplement honnêtes sur notre place dans la totalité des choses. Et de cette vision cosmique fondamentale, beaucoup de choses suivaient. Si Dieu était la nature et si les lois de la nature opéraient selon la nécessité logique, comme les lois de la géométrie, alors il n'y avait pas de place pour les miracles. Il n'y avait pas de place pour les interventions surnaturelles. Il n'y avait pas de place pour une vierge qui concevrait en dehors des processus naturels de reproduction. Tout ce qui se produisait dans la nature se produisait selon les lois inexorables de la causalité. Et ces lois n'avaient rien de personnel, rien de particulier. Elles opéraient impartialement pour tous. Donc l'idée que Dieu choisisse d'intervenir miraculeusement au nom d'une personne, d'un peuple ou d'une nation spéciale était logiquement absurde pour Spinoza. Ce n'était pas humilier Dieu de nier les miracles, c'était honorer Dieu en reconnaissant que la nature elle-même, avec ses lois immuables et universelles, était l'expression complète et parfaite de la divinité. Maintenant, comment cela s'applique-t-il directement à la question de Jésus et de sa paternité ? Eh bien, si Dieu était la nature, et si la nature fonctionnait selon des lois causales fixes, alors il n'y avait aucun mécanisme par lequel Dieu aurait pu engrosser miraculeusement une femme vierge. Le processus de reproduction était un processus naturel, soumis aux mêmes lois que tout autre processus naturel. Si Jésus était né, c'est qu'il avait une mère biologique et un père biologique. Le fait que nous ne connaissions pas l'identité du père, peut-être qu'il y avait une bonne raison pour ne pas l'enregistrer, peut-être que c'était un cas de conception prénuptiale qui avait été jugé socialement inconfortable, n'était pas une preuve de miraculeux intervention divine. C'était simplement une lacune dans nos connaissances historiques. Et voici où Spinoza faisait son point le plus tranchant. Les autorités religieuses avaient transformé cette lacune dans nos connaissances en affirmation positive d'un miracle. Elles avaient transformé ce que nous ne savions pas en ce que nous savions être surnaturellement vrai. Et elles le faisaient par une logique circulaire. Nous ne savons pas qui est le père biologique de Jésus, donc le père doit être Dieu. Et une fois que vous aviez accepté cette prémisse, tout ce qui suivait était déterminé. Jésus était le Fils de Dieu, donc il devait être divin, donc il devait pouvoir faire des miracles. Donc les autres affirmations de miracles dans les évangiles devaient être vraies. Donc vous deviez croire à ces affirmations, ou vous risquiez la damnation éternelle. Et donc vous deviez accepter l'autorité de l'Église qui vous enseignait ces croyances. Vous voyez comment une supposition historique simple, jamais justifiée, conduisait à un édifice entier de doctrines religieuses et de contrôle social. Mais qu'en est-il de la résurrection de Jésus ? Vous pourriez demander. N'était-ce pas aussi un miracle, quelque chose qui transcendait les lois naturelles ? Et si l'éthique de Spinoza excluait les miracles, n'était-il pas en train de nier la résurrection ? Eh bien, Spinoza était subtil sur ce point. Il refusait d'affirmer que la résurrection n'avait pas eu lieu. Il refusait d'affirmer qu'elle avait eu lieu. Au lieu de cela, il argumentait qu'aucune de ces affirmations ne pouvait être établie par la raison. Nous n'avons aucune preuve empirique de la résurrection. Nous avons simplement les affirmations des évangélistes écrites des décennies après les événements supposés, avec des détails contradictoires et une forte motivation théologique pour exagérer ou transformer les événements. Et une fois que vous acceptez la méthode historico-critique,
Une fois que vous appliquez les mêmes standards d'évidence au récit biblique que vous appliqueriez à n'importe quel autre texte ancien, il devient clair que les preuves de la résurrection sont loin d'être convaincantes. Mais encore une fois, cela ne signifiait pas que la mort de Jésus était insignifiante. Peut-être que ce qui s'était réellement produit était que les disciples de Jésus, après la choc de sa crucifixion, avaient eu des expériences où ils sentaient sa présence, comprenaient ses enseignements d'une nouvelle manière, se sentaient inspirés à continuer sa mission. Ces expériences étaient réelles et profondément importantes, mais elles n'étaient pas des preuves d'une résurrection physique littérale. Elles étaient des expressions du pouvoir durable des enseignements de Jésus à transformer les vies, à inspirer l'action, à créer une communauté de sens et de but. Et honnêtement, n'était-ce pas un miracle plus grand que la résurrection physique? N'était-ce pas plus impressionnant que le fait qu'un homme mort revienne à la vie? Le fait que les enseignements d'un homme qui avait échoué et été exécuté créent un mouvement mondial qui transforme des millions de vies pour toujours? Spinoza était en train d'offrir quelque chose de radical. Il offrait une compréhension du Christianity qui retirait le surnaturel, mais qui ne diminuait pas la beauté ou l'importance des enseignements chrétiens. Au contraire, il les rendait plus accessibles, plus pertinents, plus applicables à la vie ordinaire. Au lieu d'avoir besoin de croire à des miracles impossibles, vous pouviez simplement lire les enseignements de Jésus et demander « Comment puis-je mettre cela en pratique dans ma propre vie ?» Au lieu d'attendre que Dieu intervienne miraculeusement dans vos affaires, vous pouviez développer votre propre compréhension de la justice morale et travailler pour créer une société plus juste. Au lieu de dépendre de prêtres pour médier votre relation à Dieu, vous pouviez développer votre propre connaissance de la nature divine, votre propre expérience du divin dans le monde autour de vous. Comment le monde réagit-il à ces idées qui s'écoulaient du polisseur de lentilles dans la campagne hollandaise? Eh bien, au début, pas beaucoup de gens ne les connaissaient. Le traité théologico-politique, quand il fut publié, était publié anonymement, sans nom d'auteur, sans information sur le lieu ou l'éditeur. Spinoza savait qu'il était en danger. Si on découvrait qu'il avait écrit ce livre, il risquait l'emprisonnement, peut-être la mort. Les autorités religieuses, catholiques et protestantes alike étaient alertes à toute menace à leur autorité. Et le traité était clairement une menace, donc il a été publié clandestinement, distribué dans les cercles d'amis de confiance et d'esprit libre. Mais graduellement, les idées se sont propagées, des lettres sont passées de main en main. Des savants ont commencé à parler de ce livre mystérieux qui critiquait la Bible avec une logique extraordinaire. Certains étaient choqués, d'autres étaient excités, reconnaissant finalement que quelqu'un était assez courageux pour articuler ce que beaucoup pensaient silencieusement. Et graduellement, on a commencé à suspecter que Spinoza était l'auteur. Et avec cette suspicion est venue une condamnation croissante. Ceux qui cherchaient à supprimer les idées libres ont commencé à s'intéresser à Spinoza. Les autorités religieuses ont commencé à le surveiller. Et Spinoza, sachant qu'il était en danger, a dû être extrêmement prudent. Mais ce qui est remarquable, c'est que même face à cette menace, il a continué à écrire. Il a continué à développer ses idées. L'éthique, son chef-d'œuvre, a été écrit pendant ces années de danger croissant. Et l'éthique était même plus radicale que le traité. Parce que dans l'éthique, Spinoza n'était pas seulement en train de critiquer la théologie traditionnelle, il était en train de proposer une nouvelle vision complète de ce que cela signifiait d'être humain, de comment atteindre la joie, comment atteindre la compréhension véritable, comment atteindre la liberté. Pour Spinoza, la liberté n'était pas l'absence de loi ou de contraintes. C'était plutôt quelque chose de très différent. C'était la condition d'agir selon votre propre nature, sans être dominé par les forces externes. Tant que vous étiez contrôlé par vos passions, tant que vous réagissiez simplement aux circonstances autour de vous, sans compréhension, vous n'étiez pas libre. Vous étiez esclave de vos émotions réactives. Mais si vous pouviez atteindre une compréhension vraie des choses, si vous pouviez voir comment vous étiez connecté à la totalité de la nature, si vous pouviez agir à partir de cette compréhension plutôt que de la passion, alors vous aviez atteint la vraie liberté.
Et comment atteint-on cette compréhension? Eh bien, c'était là que les implications de le rejet de Spinoza du surnaturalisme devenaient évidentes. Vous devez utiliser votre raison. Vous devez étudier la nature avec une attention objective. Vous devez appliquer la logique à vos croyances et voir si elles se tiennent. Vous devez être disposé à rejeter les croyances que vous avez reçues simplement par autorité si elles ne peuvent pas supporter l'examen critique. Et vous devez être disposé à accepter des conclusions qui contredisent la sagesse établie si la preuve rationnelle les supporte. Ce que Spinoza proposait était donc littéralement révolutionnaire. Il proposait une approche à la vérité et à la liberté, qui reposait entièrement sur la capacité de chaque individu à utiliser sa propre raison. Il proposait que l'autorité religieuse, l'autorité politique, toute forme d'autorité externe n'était légitime que si elle pouvait justifier ses affirmations rationnellement. Et il proposait qu'une véritable spiritualité, une véritable connexion au divin, était incompatible avec la soumission aveugle à l'autorité. Au contraire, une véritable spiritualité exigeait exactement l'opposé. Scepticisme sain envers l'autorité, questionnement courageux des doctrines établies, utilisation patiente de la raison pour arriver à la compréhension. Et en ce qui concerne Jésus et sa paternité, tout cela convergeait. La question de savoir si Jésus avait un père humain ou un père divin n'était pas, pour Spinoza, une question que quelqu'un pouvait répondre en disant « Eh bien, l'Église le dit, donc ce doit être vrai ». C'était une question historique qui devait être répondue par l'analyse historique rationnelle des preuves disponibles. Et quand on faisait cela rationnellement, la réponse devenait claire. Jésus avait probablement un père humain. La conception virgine était probablement une élaboration théologique ajoutée plus tard, et cela n'affectait en aucune façon le fait que Jésus était un grand enseignant moral et spirituel dont les idées avaient transformé la civilisation. Mais en disant cela, Spinoza ouvrait une porte qui l'institution religieuse était désespérée de garder fermée. Parce qu'une fois que vous accordiez que la conception virgine était une légende créée à des fins théologiques, vous aviez admis que les auteurs des évangiles avaient senti le besoin de exagérer la nature miraculeuse de Jésus pour le rendre plus impressionnant. Et une fois que vous avez admis cela, pourquoi ne pas examiner les autres affirmations miraculeuses avec le même doute sain? Peut-être que les miracles aussi étaient exaggerated ou créés à des fins de théologie. Peut-être que la résurrection aussi était une interprétation théologique des expériences des disciples plutôt qu'une affirmation littérale. Et si vous aviez admis tout cela, vous aviez essentiellement admis que les fondations doctrinales sur lesquelles reposait le pouvoir de l'Église n'étaient pas solides. Elles reposaient sur des croyances qui pouvaient être questionnées, examinées, potentiellement rejetées par quelqu'un assez courageux pour utiliser la raison. C'est pourquoi l'Église ne pouvait pas tolérer Spinoza. Ce n'était pas juste un désaccord intellectuel, c'était une menace existentielle à sa base de pouvoir. Et donc, après la mort de Spinoza en 1677, ses œuvres ont été immédiatement mises à l'index par la plupart des autorités religieuses. Elles ont été bannies, beaucoup de copies ont été brûlées, son nom a été tabou. Pour les 2 siècles suivants, même parler de Spinoza favorablement pouvait vous faire suspecter d'athéisme et d'impiété. Les grands penseurs des Lumières, les penseurs qui allaient finalement réaliser beaucoup de ce que Spinoza avait envisagé, devaient citer ces idées indirectement, sans reconnaître leur source, pour éviter la persécution. Mais graduellement, cela a changé. À mesure que la pensée scientifique a progressé, à mesure que la compréhension de la nature s'est approfondie, à mesure que les sociétés se sont de plus en plus sécularisées, les idées que Spinoza avait articulées se sont avérées être exactes. Le monde n'opérait pas selon les interventions miraculeuses des puissances surnaturelles. Il opérait selon des lois naturelles fixes et universelles. Les humains n'étaient pas créés instantanément dans leur forme actuelle, mais évoluaient selon un processus lent de sélection naturelle. La biologie reproductrice n'impliquait pas de conception virginale miraculeuse. Elle suivait les mêmes processus naturels chez tous les mammifères.
Et progressivement, la vision de Spinoza d'un univers gouverné par la raison et la loi naturelle, plutôt que par l'intervention surnaturelle, s'est imposée. Aujourd'hui, 3 siècles et demi après la mort de Spinoza, ces idées ne sont plus fringes. Elles sont respectables. Les érudits bibliques mainstream, même ceux dans les contextes religieux, appliquent la méthode historico-critique que Spinoza a pionnière. Les théologiens progressistes reconnaissent qu'ils peuvent honorer Jésus et ses enseignements sans insister sur la littéralité de la conception virgène. Les scientifiques comprennent que l'univers fonctionne selon les lois naturelles universelles que Spinoza appelait l'expression de la natura divina. Et les sociétés démocratiques modernes, avec leur séparation entre Église et État, leur protection de la liberté de conscience, leur droit au questionnement libre et à la critique, tout cela représente la réalisation des intuitions politiques de Spinoza. Mais remarquez ce qui s'est passé aussi. Même que les idées de Spinoza ont gagné acceptabilité académique et scientifique, elles restent profondément marginales pour des millions de personnes religieuses. L'Église continue à insister sur la conception virgène. L'Église continue à enseigner que vous devez croire à certaines doctrines ou vous damnerez. L'Église continue à fonctionner comme une structure de pouvoir hiérarchique qui fait médiation entre l'individu et le divin. La raison pour cela est simple. Les idées de Spinoza, si elles étaient universellement acceptées et appliquées, anéantiraient le pouvoir institutionnel de l'Église, et aucune institution n'abandonne son pouvoir volontairement. Donc ce qui s'est passé, c'est que nous avons développé un monde à 2 niveaux. Au niveau universitaire, au niveau de la théologie savante, les idées de Spinoza sont acceptées. Les érudits biblicaux savent que la conception virgène n'apparaît que dans 2 des 4 évangiles. Ils savent que le récit était probablement une création théologique. Ils savent que d'autres cultures avaient des histoires similaires de naissances miraculeuses. Et ils l'acceptent calmement comme un fait historique. Mais au niveau de la présentation publique, de l'enseignement populaire, de l'autorité institutionnelle, ces vérités sont souvent cachées. Les fidèles ordinaires ne sont pas généralement enseignés que l'histoire de la conception virgène est problématique ou questionnée. Ils sont enseignés que c'est une vérité de foi incontestable. Et si jamais ils questionnent cela, on leur dit que c'est un manque de foi, un refus d'accepter le mystère divin, une forme d'orgueil intellectuel. Quelle est donc la vérité sur Jésus et son Père ? Pour Spinoza, la réponse aurait été simple et claire. Jésus avait probablement un père humain. Nous ne savons pas son nom ou les circonstances exactes de la conception. Mais il n'y a aucune raison de supposer que quelque chose de surnaturel s'était produit. Tout ce que nous savons de la biologie et de l'histoire nous dit que les humains se reproduisent selon des processus naturels, pas miraculeusement. Et donc, en l'absence de preuves extraordinaires pour une affirmation extraordinaire, nous devrions supposer que la conception de Jésus s'était produite d'une manière ordinaire. Mais plus important que la question historique était ce que cela signifiait pour comment nous comprenions la spiritualité et la autorité religieuse. Si Jésus avait un père humain ordinaire, alors ses enseignements sur la moralité, la justice, la compassion n'étaient pas valables seulement pour lui en tant qu'être divin. Ils étaient valables pour tous les êtres humains en tant qu'êtres humains. Si Jésus pouvait vivre une vie de sagesse et de courage sans être surnaturellement doté, alors tous pouvaient aussi. Et si tous les humains avaient cette capacité, alors la médiation de l'Église n'était pas nécessaire. Chaque personne pouvait accéder directement à la sagesse spirituelle, à la compréhension du divin, en appliquant la raison et en vivant moralement. C'est là que nous arrivons enfin, après ce long voyage à travers la vie de Spinoza, à la réponse fondamentale à la question du titre. Pourquoi l'Église ne veut-elle pas que vous sachiez ce que Spinoza a pensé du Père de Jésus ? Parce que reconnaître que Spinoza avait raison, que la conception virgène était une construction théologique et non un fait historique, menace directement le pouvoir institutionnel de l'Église. Cela menace la rationalité de son existence organisée. Cela menace sa capacité à exiger la soumission des consciences à ses doctrines.
Cela menace sa monopole sur l'interprétation de la vérité spirituelle. Et aucune institution, absolument aucune, n'accepte une telle menace sans résister avec toute la force dont elle dispose. Donc, Spinoza doit rester banni. Ses idées doivent rester confinées aux contextes académiques. Et la foi populaire doit être maintenue dans l'ignorance, par choix institutionnel. Mais vous, maintenant, vous savez pourquoi l'Église a peur de Spinoza. Vous savez que la question de la paternité de Jésus n'est pas juste une curiosité historique. C'est une question qui remet en question les fondations du pouvoir religieux institutionnel. Et vous savez également que vous n'avez pas besoin d'être un génie comme Spinoza pour appliquer la raison critique à ces questions. Vous pouvez simplement demander qu'enseigne l'histoire réelle, qu'enseigne la raison. Où les autorités religieuses me demandent-elles d'accepter des affirmations qui contredisent ce que je sais de la réalité? Et une fois que vous commencez à poser ces questions, une fois que vous commencez à appliquer la raison critique à votre propre foi, vous êtes sur le même chemin que Spinoza. Et vous comprenez pourquoi cela a été considéré comme si dangereux, si menaçant, si inacceptable pour ceux qui holding on to the power of institutional religion. La mort de Spinoza en 1677 a marqué la fin de sa vie, mais pas la fin de son influence. Et vraiment, n'est-ce pas ce que chaque grand penseur voudrait? Pas que sa vie soit facile ou confortable, mais que ses idées survivent, se propagent, transforment le monde bien après sa mort. Spinoza a eu cela. Aujourd'hui, nous le considérons comme l'une des figures les plus importantes de la philosophie occidentale. Les historiens de la philosophie le placent aux côtés de Descartes, de Hume, de Kant, comme un des grands penseurs formant la période moderne. Mais ce qui est remarquable, c'est combien de ces idées ont maintenant ganado une acceptation mainstream, même que le monde qui les a d'abord rejetées feint ne pas les avoir adoptées. La méthode historico-critique qu'il a inventée est maintenant la manière standard d'étudier les textes bibliques dans les contextes académiques. La séparation entre Église et État qu'il a préconisée est maintenant un principe fondamental des démocraties modernes. La compréhension que la spiritualité authentique est compatible avec et même exigée par la raison critique est maintenant acceptée par les théologiens progressistes. Et la vision que Spinoza avait d'une universo gouvernée par les lois naturelles plutôt que par l'intervention surnaturelle est maintenant la vision qui sous-tend toute la science moderne. Il n'y a pas un savant moderne, de la physique à la biologie, à la psychologie, qui opère sous l'hypothèse que la supernatural intervention régulièrement interrompt les lois naturelles. Donc la victoire de Spinoza est complète au niveau intellectuel. Et pourtant, au niveau institutionnel et populaire, la lutte continue. Les églises institutionnelles continuent à fonctionner essentiellement comme elles l'ont toujours fait. Elles demandent toujours la soumission doctrinale. Elles demandent toujours que vous acceptiez certaines affirmations sur la base de l'autorité plutôt que de la raison. Elles présentent toujours les doctrines comme des mystères au-delà de la compréhension humaine, plutôt que comme des affirmations qui peuvent être examinées rationnellement. Et à chaque génération, ils doivent convaincre les jeunes d'accepter ces doctrines avant que la raison critique n'ait une chance de les questionner. C'est pourquoi l'éducation religieuse commence si jeune. C'est pourquoi les enfants sont enseignés à croire certaines choses avant qu'ils aient la maturité intellectuelle de les questionner. Et c'est pourquoi, dès qu'un penseur mature comme Spinoza émerge, il doit être immédiatement attaqué et marginalisé. Mais une fois que vous voyez ce modèle, vous ne pouvez pas vraiment le voir. Et une fois que vous comprenez les arguments de Spinoza pour appliquer la raison critique à la théologie, vous ne pouvez pas vraiment les ignorer. C'est pourquoi les idées révolutionnaires, une fois libérées, sont virtuellement impossibles à réprimer complètement. Elles peuvent être censurées, marginalisées, distorsionnées, mais elles ne peuvent pas être véritablement détruites. Et chaque génération nouvelle de penseurs libres redécouvre ces idées, et la lutte entre la raison critique et l'autorité institutionnelle continue. En fin de compte, c'est peut-être cela que Spinoza nous enseigne. Pas un ensemble de doctrines que nous devons accepter, mais une approche à la vie, à la pensée,
à la spiritualité qui repose sur le courage. Le courage d'utiliser votre propre raison, même si cela vous isole de votre communauté. Le courage de questionner l'autorité, même si cela vous expose à la persécution. Le courage de poursuivre la vérité, même si la vérité est inconfortable, impopulaire ou menaçante pour les pouvoirs institutionnels établis. C'est le vrai legacy de Spinoza, et c'est ce qui reste dangereux, ce qui reste inacceptable, ce qui reste l'ennemi de toute autorité institutionnelle, qu'elle soit religieuse ou non. Parce que si les gens appliquaient réellement le courage intellectuel de Spinoza, s'ils questionnaient vraiment les autorités qui affirmaient dominer leur vie, tout le système s'effondrerait. Et c'est précisément pourquoi les institutions qui reposent sur cette domination font tout en leur pouvoir pour garder Spinoza silencieux, pour garder ses idées marginales, pour vous garder ignorant du fait que 3 siècles et demi avant que vous naissiez, un polisseur de lentilles dans la campagne hollandaise avait déjà pensé les pensées qui pourraient vous libérer. Maintenant que nous avons compris la vie de Spinoza et le contexte qui a conduit à ses idées révolutionnaires, nous devons nous poser une question encore plus profonde. Pourquoi exactement l'Église était-elle si menacée par la simple affirmation que Jésus avait un père humain ordinaire? Qu'est-ce qui était vraiment en jeu? Ce n'était pas simplement une question de fait historique. C'était une question qui touchait aux racines mêmes du pouvoir religieux institutionnel. Et pour comprendre cela, nous devons examiner comment le concept de la divinité unique de Jésus s'était développé, comment il était devenu essentiel au fonctionnement de l'Église, et comment toute remise en question de ce concept menaçait de faire s'effondrer l'édifice entier. Imaginons donc que nous voyageons à travers le temps, en arrière jusqu'au 1er siècle du christianisme. Jésus lui-même avait été exécuté. Ses disciples étaient dispersés, effrayés, traumatisés par sa mort brutale. Mais quelque chose s'était passé. Quelque chose qui avait transformé ses disciples terrorisés en un mouvement qui allait finalement conquérir l'Empire romain. Qu'était cette chose? C'était une conviction, une certitude croissante que la mort de Jésus n'était pas la fin de l'histoire, que d'une certaine façon, Jésus était vivant, que ses enseignements avaient une signification cosmique, pas seulement une signification morale locale. Et que suivre Jésus n'était pas simplement adhérer à un ensemble d'enseignements éthiques, mais participer à un événement cosmique de rédemption. Mais voici la question difficile. Comment les disciples avaient-ils développé cette conviction? Qu'est-ce qui avait transformé la crucifixion, qui aurait logiquement semblé être une réfutation catastrophique de toute affirmation que Jésus était loin de Dieu, en un événement central qui prouvait que Jésus était divin? La réponse que les chrétiens donnaient était la résurrection. Jésus s'était levé d'entre les morts. Pas simplement revenu à la vie comme un homme ordinaire qui aurait été ressuscité, mais ressuscité dans une forme glorifiée, transformée, reconnaissable à peine, but identifiable comme le Jésus qu'ils avaient connu. Et cette résurrection prouvait que ce qu'il avait enseigné était vrai, que sa mort avait une signification salvifique, que lui-même était plus que simplement un homme sage. Mais ici surgit immédiatement un problème que les érudits bibliques modernes reconnaissent même dans les contextes chrétiens conservateurs. Les récits de résurrection dans les 4 évangiles sont contradictoires. Dans Marc, le plus ancien évangile, les femmes se rendent au tombeau, trouvent la pierre enlevée, et un jeune homme les dit que Jésus est ressuscité. Elles s'enfuient, terrifiées. Aucune apparition du Jésus ressuscité n'est rapportée. Attendez, cela semble incomplet. Et en effet, cela l'est. Marc semble s'arrêter abruptement au chapitre 16, verset 8. Les sections ultérieures où Jésus apparaît aux disciples semblent être des ajouts ultérieurs. Dans Luc, Jésus apparaît aux disciples dans Jérusalem même le jour de la résurrection. Dans Jean, il leur apparaît également, mais aussi à Marie-Madeleine. Dans Matthieu, les femmes rencontrent le Jésus ressuscité en chemin. Et Paul, écrivant dans les premières lettres que nous possédons, énumère une série d'apparitions du Jésus ressuscité à Pierre, puis aux 12, puis à plus de 500 frères à la fois. Voilà donc un détail crucial.
Pas un seul conte de la résurrection dans les textes du Nouveau Testament n'est identique à un autre. Il n'est pas seulement que les détails diffèrent, c'est que les contes semblent être construits autour de différentes compréhensions théologiques de ce que la résurrection était. Dans Paul, qui écrit le plus proche du moment des événements, la résurrection semble être une transformation spirituelle mystérieuse, une apparition visionnelle plutôt qu'une restauration physique du corps. Dans les évangiles plus tardifs, surtout Luc et Jean, la résurrection prend une forme plus physique. Jésus peut manger du poisson. Il a un corps qui peut être vu et touché. Mais il peut aussi apparaître à travers des portes fermées et être méconnaissable à certains moments. Maintenant, si tout ce que je décris était inspiré littéralement par Dieu, comment ces contradictions pourraient-elles exister? Comment trois auteurs différents, écrits dans le même esprit divin, pourrait-il donner trois contes radicalement différents du même événement cosmique supposément central? Spinoza aurait posé cette question d'une manière qui n'aurait pas pu être ignorée. Et la seule réponse honnête qu'on peut donner est « il ne les aurait pas ». Ces contes différents suggèrent fortement que nous ne traitons pas avec des reports d'un événement objectif observé par tous les témoins de la même manière. Au lieu de cela, nous traitons avec des interprétations théologiques de quelque chose qui s'était passé, quelque chose dont la nature exacte était ambiguë, quelque chose que différentes communautés chrétiennes primitives avaient interprété de différentes manières selon leurs propres besoins théologiques et culturels. Mais alors, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Qu'est-ce que les disciples avaient réellement expérimenté? Nous ne pouvons pas le savoir avec certitude. Les récits eux-mêmes ne nous le disent pas parce que les récits eux-mêmes sont déjà des interprétations théologiques d'une réalité qui s'échappe. Peut-être que les disciples avaient eu des hallucinations de groupe, un phénomène psychologique bien documenté. Peut-être qu'ils avaient eu une expérience mystique collective où ils sentaient la présence de Jésus en une manière qui semblait vivante de manière nouvelle et transformée. Peut-être qu'une combinaison de culpabilité pour avoir abandonné Jésus et de dévotion à ses enseignements avait créé des états psychologiques où ils expérimentaient sa présence de manière profonde. Ou peut-être qu'il s'était produit quelque chose que nous n'avons pas de catégorie moderne pour expliquer, quelque chose qui était réel, mais qui n'était pas la résurrection physique littérale que les évangiles décrivaient. Mais Spinoza faisait un point crucial. Peu importe exactement ce qui s'était passé, le fait était que les autorités religieuses ultérieures avaient transformé cet événement mystérieux en une doctrine très spécifique. Jésus avait littéralement vaincu la mort. Il s'était levé avec son corps physique. Et cela prouvait qu'il était le Fils de Dieu de manière unique, que sa mort était un sacrifice salvifique pour les péchés du monde et que croire en lui était le chemin unique vers le salut. Et une fois que cette doctrine avait été établie, elle devenait très difficile à remettre en question, parce que toute la structure du pouvoir ecclésiaste était construite dessus. Voilà le point où nous devons nous arrêter et vraiment réfléchir à ce qui s'était passé historiquement. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'y avait pas une seule compréhension unifiée de qui était Jésus ou de ce que sa mort signifiait. Il y avait des docétistes qui croyaient que Jésus n'avait jamais vraiment eu de corps humain, que tout était une illusion. Il y avait des ébionites qui croyaient que Jésus était humain mais pas divin, que Dieu l'avait choisi comme un prophète ou un roi futur. Il y avait des ariens qui croyaient que Jésus était divin mais créé, une créature faite par Dieu plutôt que Dieu lui-même. Il y avait des nestoriens qui croyaient que Jésus était en réalité deux natures séparées, humaine et divine, plutôt qu'une union. Il y avait tant de christologies différentes, tant de manières différentes de comprendre la nature et le rôle de Jésus dans le plan salvifique de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Plutôt que de laisser cette diversité théologique florissante, plutôt que de permettre à chaque communauté chrétienne de développer sa propre compréhension, l'Église institutionnelle en développement a insisté sur l'orthodoxie. C'était l'orthodoxie ou l'hérésie. C'était la vérité ou la mensonge. Et qui déterminait ce qui était l'orthodoxie? Eh bien, selon Spinoza, ce n'était pas la vérité objective, c'était le pouvoir politique.
Lors du concile de Nicée en 325 de l'ère commune, convoqué par l'empereur Constant, les évêques de l'Église se sont réunis pour résoudre la controverse arianique. Arius avait enseigné que le Fils était créé et n'était donc pas totalement égal au Père. Athénase, qui avait fini par représenter ce qui deviendrait l'orthodoxie, avait enseigné que le Fils était éternel et consubstantiel avec le Père. Le concile a voté et Athénase a gagné. L'arianisme a été déclaré hérésie. Et pourquoi? Selon Spinoza, pas parce que les arguments théologiques de Athénase étaient supérieurs. En fait, vous pouvez faire un argument que certains des arguments théologiques des Ariens étaient plus cohérents logiquement. Non, Athénase a gagné parce que cela servait les objectifs politiques de l'empereur. Un empire unifié avait besoin d'une église unifiée, avec une doctrine unifiée. La diversité théologique suggérait une église faible, divisée, incapable de servir les objectifs du pouvoir d'État. Et donc l'État a choisi de placer son soutien derrière l'interprétation que Jésus était littéralement divin, totalement égal à Dieu le Père. Et une fois que ce dogme était fixé par le pouvoir de l'État, il fallait que ce soit la vérité. Tous les autres qui disaient autre chose devaient être réprimés, bannis, persécutés jusqu'à ce qu'ils abjurent leurs vues hérétiques. Et graduellement, ce qui avait commencé comme une interprétation théologique entre de nombreuses devient la seule interprétation autorisée. Et les autres interprétations, certaines d'entre elles peut-être aussi valides, ou plus valides que celles qui étaient imposées, ont disparu. Les textes ont été détruits. Les noms de leurs défenseurs ont été calomniés, et tout ce qui restait était la doctrine établie, présentée comme ayant toujours été la position unanime de l'Église. Maintenant, qu'est-ce que cela a à voir avec la question de la paternité de Jésus? Eh bien, selon la christologie qui avait gagné, Jésus était littéralement le Fils du Dieu vivant. Pas métaphoriquement, pas symboliquement, littéralement. Il était engendré de son essence, même avant les siècles. Et si Jésus était le Fils du Père de cette manière, alors il ne pouvait pas aussi avoir un père biologique ordinaire. C'était logiquement incompatible. Et donc l'Église a dû insister sur une conception extraordinaire. Il ne pouvait pas y avoir un père terrestre normal. Il devait y avoir une naissance virginale. Il devait y avoir une conception par l'Esprit Saint. Il devait y avoir une manifestation du divin dans l'ordre naturel qui transcendait les processus reproductifs ordinaires. Mais voilà le problème circulaire qui Spinoza a identifié. On ne commence pas avec la preuve indépendante que Jésus était le Fils de Dieu et on en déduit qu'il devait avoir une conception miraculeuse. Au contraire, c'est l'inverse. La christologie établit la doctrine que Jésus était le Fils de Dieu, exigeait une conception miraculeuse pour être cohérente. Donc l'Église a dû inventer ou exagérer l'histoire de la conception virgine pour soutenir la christologie établie. L'histoire n'a pas produit la christologie a produit l'histoire. Et une fois que vous voyez ce schéma, vous ne pouvez pas vraiment le voir, comme je l'ai dit avant. Vous commencez à vous demander quels autres éléments de la doctrine chrétienne avaient été construits de la même manière. La résurrection physique de Jésus était-elle également une théologisation d'une réalité ambiguë? La notion que Jésus était mort comme sacrifice pour les péchés du monde était-elle également une réinterprétation théologique, peut-être empruntée aux religions de mystère contemporaines, plutôt que quelque chose que Jésus lui-même avait enseigné? Si vous commenciez à appliquer le doute méthodique de Spinoza à toute la christologie chrétienne, comment beaucoup de elles survivraient vraiment à l'examen critique? Et c'est précisément la raison pour laquelle l'Église ne pouvait pas tolérer Spinoza. Parce que Spinoza ne faisait que poser des questions honnêtes. Il ne disait pas que Jésus n'était rien. Il disait que nous devrions être honnêtes à propos de la manière dont nous connaissions ce que nous affirmions connaître. Il affirmait que nous devrions distinguer entre ce que nous pouvions confirmer historiquement et ce que nous acceptons par la foi, par la tradition ou par la nécessité théologique. Et il affirmait que nous devrions utiliser la raison pour examiner les affirmations extraordinaires avant de les accepter. C'était dangereux, c'était potentiellement destructeur, c'était menaçant, mais c'était honnête. Maintenant,
Pensons à la question elle-même d'une autre manière. Supposons, à titre d'exercice mental, que vous étiez un juif du 1er siècle se demandant qui était réellement Jésus de Nazareth. Vous aviez entendu des rumeurs. Certaines personnes affirmaient qu'il était loin de Dieu, le Messie longtemps attendu. Mais le Messie était censé être un roi politique qui libérerait Israël de la domination romaine. Et Jésus n'avait pas fait cela. Au lieu de cela, il s'était fait arrêter et exécuter. Ce n'était pas ce qu'on attendait du Messie. Donc peut-être qu'il n'était pas le Messie. Peut-être qu'il était simplement un prophète juif supplémentaire, de plus en plus de ceux qui affirmaient parler pour Dieu et qui avaient finalement été éliminés par les autorités romaines. Cela aurait été la conclusion logique. Mais alors, quelque chose s'était passé. Peut-être que les disciples avaient eu des expériences du Jésus ressuscité. Peut-être qu'ils avaient relu les Écritures hébraïques avec des yeux nouveaux et avaient réinterprété certains passages comme des prophéties sur Jésus. Peut-être qu'en raison de la conviction profonde des disciples qu'il y avait quelque chose de divin dans ce qui Jésus avait enseigné et comment il avait vécu, ils avaient développé une nouvelle compréhension du Messie. Peut-être que le Messie ne devrait pas être compris comme un roi politique qui libérerait Israël militairement. Peut-être que le Messie était une figure spirituelle, un fils de Dieu qui amènerait une rédemption spirituelle plutôt qu'une politique. Cela avait du sens. C'était une réinterprétation créative. C'était une manière de dire « Jésus n'était pas ce que nous attendions ». Mais il était quelque chose de plus important. Il représentait un type de liberté et de rédemption que nous n'avions jamais envisagé. Et cette conviction était si puissante qu'elle s'était propagée. D'autres personnes avaient été convaincues. Une communauté de croyants s'était formée. Et graduellement, ce qui avait commencé comme une interprétation juive audacieuse de qui était Jésus était devenu quelque chose d'entièrement nouveau. C'était devenu une religion nouvelle, distincte du judaïsme. Mais notez, aucune de cela ne dépendait de la conception virgine. Aucune de cela n'exigeait que Jésus soit né miraculeusement. Aucune de cela n'exigeait que Jésus soit littéralement le Fils du Dieu vivant au sens biologique. Tout ce qui était nécessaire était que les disciples soient convaincus que Jésus était spécialement connecté à Dieu, spécialement envoyé par Dieu, spécialement inspiré par Dieu. Cela pouvait être vrai même si Jésus était né d'une femme et d'un homme ordinaire. Mais alors, à mesure que le christianisme grandissait et se propageait, surtout après qu'il devienne la religion officielle de l'Empire romain, il avait dû devenir plus systématisé, plus institutionnalisé, plus dogmatisé. Les autorités ecclésiales avaient dû développer des doctrines précises. Et ces doctrines avaient dû être imposées uniformément. Parce que sans uniformité doctrinale, il n'y avait pas d'autorité uniforme. Et sans autorité uniforme, il n'y avait pas de base pour le contrôle institutionnel. Et c'était à ce moment-là que la conception virgine était devenue importante. Non pas comme quelque chose qui avait émergé organiquement de la foi chrétienne primitive, mais comme quelque chose qui était exigé par la logique de la christologie qui s'était déjà établie. Si Jésus était le Fils de Dieu littéralement, alors il devait avoir une naissance miraculeuse. Et si cela avait dû être vrai, alors tous les chrétiens devaient croire. Et celui qui le questionnait était hérétique. Point final. Vous commencez donc à voir comment une doctrine théologique avait pu se développer et devenir si enracinée dans la conscience chrétienne que la remettre en question semblait presque inconcevable. Mais Spinoza insistait que ce qui semblait inconcevable devait être pensé justement, parce que c'était exactement en questionnant ce qui était inconcevable de questionner que la vérité émergeait. Et c'était ce courage intellectuel qui avait manqué à la théologie chrétienne pendant des siècles. Maintenant, considérons une question différente. Suppose que la conception virgine n'était pas vraie. Suppose que Jésus était né d'une mère et d'un père ordinaires. Suppose que toutes les preuves historiques indiquaient cela. Changeriez-vous votre évaluation de Jésus comme une figure morale ou spirituelle? Seriez-vous moins disposé à étudier ses enseignements? Seriez-vous moins capable de chercher à mettre en pratique son éthique d'amour et de compassion? Seriez-vous moins capable de voir en lui une figure d'inspiration spirituelle?
Pour Spinoza, la réponse à toutes ces questions était clairement non. Apprendre que la conception virgine était un mythe théologique n'aurait pas annulé les enseignements de Jésus. Cela n'aurait pas diminué la beauté de sa vision d'une humanité transformée par l'amour et la justice. Cela n'aurait pas affecté la pertinence de son appel à nous transformer nous-mêmes en instruments de miséricorde et de justice. Mais pour l'Église institutionnelle, c'était une toute autre question. Si les gens commençaient à croire que la conception virgine était un mythe, alors peut-être qu'ils commenceraient à remettre en question d'autres doctrines. Peut-être qu'ils commenceraient à demander des preuves pour d'autres affirmations. Peut-être qu'ils commenceraient à penser par eux-mêmes, plutôt que d'accepter simplement ce que l'Église leur disait de croire. Et une Église composée de penseurs critiques indépendants n'était pas facile à contrôler. Une Église composée de fidèles qui acceptaient ce qu'on leur disait sans questionner était beaucoup plus gérable. Et c'est ici que la question devient vraiment politique. L'Église n'était pas seulement une institution religieuse. C'était aussi une institution politique. Elle détenait un pouvoir énorme sur les vies des gens. Elle pouvait offrir le salut ou la damnation. Elle pouvait bénir ou maudire. Elle pouvait confisquer les biens de ceux qui s'opposaient à elle. Elle pouvait orchestrer la persécution. Et ce pouvoir dépendait de la capacité de l'Église à maintenir l'acceptation de ses doctrines. Si les gens commençaient à questionner sérieusement, si les gens commençaient à utiliser la raison critique, cette acceptation s'effondrait. Et avec elle, s'effondrait tout le système de contrôle. Donc la question de la paternité de Jésus n'était jamais vraiment juste une question de paternité de Jésus. C'était une question sur le contrôle. C'était une question sur qui avait le droit de définir la vérité. C'était une question sur si la raison humaine était capable de accéder à la vérité ou si elle devait dépendre de l'autorité externe pour ce qui était vrai et ce qui était faux. Et Spinoza, en insistant sur le droit de chaque personne à utiliser sa propre raison, en affirmant que la vérité devrait être défendable par la logique et pas seulement par l'autorité, représentait une menace existentielle à ce système de contrôle. Pensons maintenant à la situation dans le monde d'aujourd'hui. 3 siècles et demi après la mort de Spinoza, la plupart des sociétés occidentales se sont largement sécularisées. Le pouvoir politique de l'Église diminue. Les autorités religieuses n'ont plus le pouvoir d'emprisonner ou d'exécuter les hérétiques. Et pourtant, l'Église persiste. Et elle persiste en grande partie en maintenant les fidèles dans un état de docilité intellectuelle. Elle continue à enseigner que certaines questions ne doivent pas être posées. Elle continue à présenter la foi comme étant incompatible avec la raison critique. Elle continue à affirmer que vous devez croire certaines choses simplement parce qu'on vous le dit de croire. Et cela fonctionne. Cela fonctionne parce que beaucoup de personnes ne veulent pas que tout soit questioned. Il y a un confort dans l'acceptation de l'autorité. Il y a une sécurité dans la croyance que quelqu'un d'autre a les réponses aux questions les plus profondes de la vie. Il y a un soulagement dans le refusal de penser pour soi-même. Et donc, même si l'Église n'a pas le pouvoir politique de forcer l'acceptation, elle a le pouvoir psychologique de la cultiver. Et cela dure jusqu'à ce qu'une personne ait le courage de Spinoza. Le courage de poser les questions que personne d'autre ne pose. Le courage d'accepter les réponses que votre propre raison vous met en avant, même si elles contredisent ce qu'on vous a enseigné. Et le courage de vivre avec le ostracisme et l'incompréhension qui peut suivre. Parlons maintenant de ce qui pourrait se passer si la compréhension que j'ai décrite était largement adoptée. Imaginez une société où chaque personne appliquait la méthode historico-critique de Spinoza à tous les textes, tous les dogmes, toute affirmation d'autorité. Imaginez une société où le scepticisme sain était considéré comme une vertu morale plutôt que comme un défaut de foi. Imaginez une société où personne n'accepterait rien simplement sur la base de l'autorité, où chaque personne insisterait sur la preuve rationnelle avant d'accepter une affirmation. Quel genre de société serait-ce ? D'une part, ce serait une société beaucoup plus honnête intellectuellement. Il n'y aurait pas de dogmes maintenus contre toutes les preuves. Il n'y aurait pas de doctrines imposées par la force ou la menace. Il n'y aurait pas de tabous autour de certaines questions.
toute question pouvait être posée, toute hypothèse pouvait être testée, et la vérité, pas la vérité telle que définie par l'autorité, mais la vérité telle que découverte par la raison honnête et l'enquête libre, serait prêtée à émerger. Mais d'autre part, c'était une société où beaucoup des structures qui avaient donné un sens et une direction à la vie des gens s'effondreraient. L'Église ne pouvait pas fonctionner d'une telle manière. Les gouvernements reposant sur la légitimité religieuse ne pourraient pas survivre. Les traditions qui avaient été acceptées simplement parce qu'elles avaient toujours existé devraient être justifiées rationnellement ou abandonnées. Et cela était, pour beaucoup de personnes, une perspective terrifiante. C'est toujours. C'est pourquoi, même aujourd'hui, même dans les sociétés sécularisées, beaucoup de personnes résistent à l'idée que tout pouvait être questionné raisonnablement. Il y a un besoin humain pour le mystère, pour l'autorité, pour l'absolu, et l'Église, pour toutes ces raisons, satisfait ce besoin. Mais Spinoza aurait dit que ce n'était pas une bonne raison d'abandonner l'honneur intellectuel. Le fait qu'une vérité serait inconfortable n'en faisait pas une fausseté. Le fait que nous ayons besoin d'autorité ne justifiait pas d'accepter une autorité malhonnête. Et le confort d'une illusion n'était pas préférable à l'inconfort de la vérité. Et ainsi, nous arrivons à une conclusion inévitable. L'Église ne voulait pas que Spinoza disait sa vérité. L'Église ne voulait pas que les gens sachent que la conception virgène était probablement une construction théologique plutôt qu'un fait historique. Parce que cette connaissance ouvrirait la porte à d'autres questionnements. Et une fois que la porte était ouverte, elle ne pouvait pas être fermée. C'est pourquoi Spinoza devait être excommunié. C'est pourquoi ses livres devaient être brûlés. C'est pourquoi son nom devait être effacé des manuels scolaires. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, même 350 ans après sa mort, ces idées restent tabous pour beaucoup dans les contextes religieux traditionnels. Mais ce qui est fascinant, ce qui est véritablement révoltant pour ceux qui peuvent le voir, c'est que les idées que Spinoza avait articulées, que l'Église avait peur d'eux, ne se sont pas avérées destructrices pour la spiritualité humaine.